Actualité crypto du jour, le FSMB décrit la stratégie économique du Royaume-Uni après le Brexit. Le projet de loi propose à l'origine de réglementer les stablecoins sous la Payment Industry et cependant, des dispositions visant à traiter la cryptographie comme une activité réglementée et à superviser les publicités cryptographiques ont été ajoutées dans les modifications ultérieures. Le Royaume-Uni se rapproche du traitement de la cryptographie comme une activité réglementée, la proposition des actifs numériques étant étroitement surveillée. Lundi, les législateurs de la Chambre haute du Parlement, de la Chambre de l'Ordre ont ratifié le projet de loi sur les services et marchés financiers. Ainsi, l'approbation signifie que le projet de loi qui a été sanctionné par la Chambre basse de la Chambre des communes en octobre de l'année dernière est maintenant prêt pour les étapes finales. Cette étape comprend une dernière lecture par les deux chambres avec la sanction royale accordée par le roi Charles III une fois que les deux chambres se sont mis d'accord sur les dispositions finales. Au Royaume-Uni, un groupe de législateurs a récemment présenté 53 recommandations pour la réglementation de la cryptographie. Le groupe parlementaire multipartite pour le groupe crypto et actifs numériques a également demandé la nomination d'un responsable dédié pour superviser le processus de réglementation. Les maniants des finances ont rapporté que les législateurs pro-crypto ont divisé les recommandations en plusieurs segments, y compris l'approche du pays en matière de réglementation de la cryptographie, le rôle de la réglementation britannique, les monnaies numériques de la Banque centrale et le risque de protection des consommateurs et de crimes économiques. Dans un développement connexe, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni prévoit également d'appliquer les nouvelles règles concernant le marketing et la publicité des crypto-monnaies à partir du 8 octobre. Au régime de lutte contre le blanchiment d'argent de publier leur matériel promotionnel avant que le nouveau régime réglementaire ne prenne son envol. Quant à Warren Buffett, celui-ci augmente ses participations dans les maisons de commerce japonaises à plus de 8,5% chacune. Binance Market Limited, la filiale de Binance basée au Royaume-Uni, a officiellement annulé son enregistrement auprès de la Financial Conduct Authority. Binance Market Limited détenait diverses autorisations de la FCA pour les activités qu'elle n'avait jamais menées ou proposées au Royaume-Uni, a déclaré un porte-parole de Binance à Cointelegraph, ajoutant: comme il est peu probable que ces autorisations soient nécessaires à l'avenir, Binance Market Limited a dédié qu'il serait prudent de les annuler conformément aux recommandations de la FCA pour les maintenir à jour. Après la radiation, aucune entité de Binance n'est autorisée pour la FCA à fournir des services au Royaume-Uni, a déclaré le régulateur sur son site internet. Du côté d'Ethereum, après que l'explorateur de bloc Etherscan ait introduit un filtre avancé pour l'exploration de la blockchain, l'équipe a annoncé un nouvel outil appelé Code Reader alimenté par l'intelligence artificielle. Essentiellement, le service exploite l'intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs de récupérer et d'interpréter le code source d'une adresse de contrat spécifique. Le 19 juin 2023, Etherscan a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui intègre l'intelligence artificielle dans les capacités de son explorateur de blockchain. La version bêta de Code Reader exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour en savoir plus sur tout code source de contrat intelligent, a déclaré Etherscan sur Twitter. De plus, Etherscan a introduit une documentation sur l'utilisation du service Code Reader. En termes de fonction, le logiciel remplit automatiquement l'adresse de contrat, le code source et les invites de l'intelligence artificielle pour récupérer les réponses générées par l'intelligence artificielle. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a fustigé l'approche d'application de la Securities and Exchange Commission des États-Unis après la publication des documents Hinman qui contiennent des discussions internes que l'institution a eues avant le désormais célèbre discours de 2018 prononcé par l'ancien directeur des finances de la division SEC de Corporation, Guillaume Hinman. Garlinghouse
House a déclaré que pendant qu'il était fonctionnaire, Hinman a reçu des millions de dollars de paiement de son cabinet d'avocats dans le cadre d'une alliance ayant un intérêt direct avec son discours. La Banque centrale du Zimbabwe s'apprête à lancer une plateforme P2P pour faciliter les transactions en monnaie numérique adossée à l'or. La Reserve Bank of Zimbabwe a déclaré qu'elle était sur le point de lancer une plateforme peer-to-peer qui facilitera les transactions de jetons d'or numériques. La Banque centrale a déclaré que le lancement de la plateforme devrait contribuer à réduire la demande locale pour les billets verts. Le gouverneur John Mangodia a déclaré que les jetons ont une valeur qui est liée à la London Bullion Market Association. Selon le tribunal monténégrin, DoCoin a été reconnu coupable de possession et de tentative d'utilisation d'un faux passeport. L'annonce du tribunal précise que Coin a été reconnu coupable de l'infraction pénale de falsification de documents. Les forces de l'ordre monténégrines saisiront les documents de voyage de DoCoin qui comprennent un passeport costaricain, un passeport belge et 2 pièces d'identité. Le tribunal a imposé une peine de 4 mois de prison à Coin, comme indiqué dans une déclaration traduite du tribunal qui mentionne que toutes les circonstances pertinentes ont été prises en considération pour déterminer la sévérité de la peine. DoCoin dispose d'un délai de 8 jours pour interjeter appel après réception d'une copie écrite du jugement du tribunal. La condamnation de Coin intervient après que l'ancien dirigeant de Terra Labs ait obtenu une caution d'un montant fixe de 435 000 $. Néanmoins, la haute cour monténégrine a évoqué sans équivoque la décision de libération sous caution du tribunal inférieur le 24 mai 2023. Marija Rakovic, une porte-parole du tribunal, a directement relayé cette information officielle à Bloomberg. Le pétro vénézuélien, l'une des premières crypto-monnaies émises par une nation et adossée à des ressources naturelles telles que le pétrole et l'or, serait sur le point d'être liquidé. Selon les rapports de Bloomberg Linea, un média axé sur Latam, 3 personnes liées à Sunacrypt, le chien de garde vénézuélien de la crypto-monnaie, ont déclaré que la décision avait déjà été prise.